Alors, tu veux faire quoi aujourd'hui? Salut à tous, ici Bugin05, on se retrouve pour un nouveau live. Sortie à Je l'hôpital. suis passé sur Mortal Kombat X. Je fais les tours pour avoir les points de chaque personnage. Et là j'en suis à Kunjin. Allez, c'est parti. Bon, c'est un personnage que je connais pas trop. Hop, tac. Il a l'air d'être très lent, je sais pas. Donc, je vais vous parler un peu de Mortal Kombat. Hein. J'ai déjà fini le solo. Clairement, c'est un très bon Mortal Kombat. C'est la suite pile de Mortal Kombat 9, le dernier en date sur PS3, qui était pour moi un très bon Mortal Kombat, retour aux sources et tout, avec les anciens les anciens costumes, les reprises de certaines arènes de combat, enfin pas mal de personnages des anciens Mortal Kombat, et honnêtement j'avais repris plaisir à rejouer au Mortal Kombat avec celui de PS3, le 9. Excellent Mortal Kombat. Donc là je me suis dit tiens, pourquoi pas acheter le 10, hein. On va voir ce que ça donne. Et honnêtement, attendez, pardon pour les pauses, je n'en suis clairement pas déçu, à part peut-être sur une chose. Personnellement je trouve les fatalities un peu légères pour certains personnages. Ça manque un peu de fanfaronnage. Je sais que ça se dit, enfin c'est parce que ça manque un peu de, je sais pas, de gore, ou là en l'occurrence celle-là est plutôt gore et sympathique, mais je sais pas, je trouve que ça manque de quelque chose comparé. Je trouve que celle de MK9 par exemple était bien plus violente. Donc pour ceux qui connaissent pas, une tour ça compose de 10 combats. Quand on commence, ça va, enfin la difficulté est progressive, c'est-à-dire que quand on est au premier c'est plutôt simple, et plus on monte plus c'est difficile. J'ai mis en normal parce que je me considère pas comme un excellent joueur de Mortal Kombat, mais plutôt un joueur lambda, enfin un joueur normal. J'aime bien les jeux de combat, mais c'est pas ce que je préfère le jeu. Le fait qu'il y ait les interactions et tout aussi, ça apporte quelque chose de plus au gameplay. Clairement, par contre, au niveau du gameplay, je le trouve plus complet que MK9. Mais je sais pas, MK9 avait tout son charme parce que ça reprenait vraiment les bases de Mortal Kombat. Après, celui-là aussi est excellent. Je le répète, hein, mais honnêtement, quel titre. Pour l'instant, je connais pas tous les personnages, je débute. Enfin, il y en a avec qui dans le mode histoire on ne joue pas, donc eux je les connais pas, et je dirais bien quand je ferai mes tours pour avoir les fins des personnages. Ils sont en train de me défoncer. Ok, c'est cool. 15 c'est top. Comme vous voyez, j'ai pas un très gros niveau. Ah l'enfoiré, il est bon. Il va se prendre mon X-ray. Oh, il l'a arrêté. Bien joué. J'en ai marre qu'il me mette à la main de donc pour l'instant je n'ai qu'une seule fatalité avec lui, j'ai pas encore débloqué la deuxième dans la crypte. Donc vous allez voir que celle-là est assez marrante, assez bien gore. Avec la tête qui rentre bien, enfin les flèches qui rentrent bien dans la tête. Ça saigne de partout, c'est gore. Hop, on affronte le troisième adversaire, moi-même, si je peux dire ça comme ça. Kunjin. T'es mon sosie? T'es mon sosie. C'est celui qui le dit qu'il l'est. Ok, 12 ans d'âge mental. 12 ans d'âge mental, pas mal. J'aime bien les petites interactions comme ça dans chaque combat de chaque personnage. Putain, c'est marrant. Ah, bien joué. C'est bien joué à un ordinateur. C'est lancé de solide une flèche. Hop, petit combo. Ne vous attendez pas à avoir des coups de fou parce que je suis pas non plus un mec qui maîtrise le jeu de combat à 200%. Moi je suis plutôt le joueur, comme je disais, qui va jouer de temps en temps. Oh, bien joué ça. Tu vas te prendre un X-ray. Et voilà, X-ray. Je l'avais déjà vu.
ça pique les yeux, il ira. C'est vraiment bien fait, y a pas à dire. Ah oui, graphiquement ce jeu est quand même plutôt réussi, on va pas se mentir. Il est super joli. J'aime beaucoup. Allez, frappe-le. Ah, graphiquement ouais, c'est une super bombe, y a pas à dire. Il esquive, bien joué. Oh là là. C'est le jeu de saute-mouton. Oui, j'aurais dû faire une fatality, bon tant pis. Pour la prochaine. Je l'ai battu. J'aime bien aussi l'effet de brillance du personnage. En fait, enfin, c'est pas vraiment de la brillance, c'est plus la transpiration. Mais c'est tellement propre, enfin, ça fait tellement réaliste que j'apprécie vraiment beaucoup. Les personnages en général sont plutôt réussis. Hein. Regardez, quand ils arrivent, normalement ils brillent pas, voilà, c'est ce que je disais. Et en fait, on va au fur et à mesure du combat, en fait, ils transpirent et c'est plutôt bien rendu. Même les effets de sang sur les corps et tout, on se rend compte qu'il vient bien de se taper le bonhomme. Il a pas fait semblant. Sonya Blade, une ancienne personnage récurrente du jeu, de la série plutôt. Ouais. Alors, vous m'avez compris. Ceux qui connaissent Mortal Kombat. Hein. Bam. Non, ça j'ai pas compris à quoi servait cette feuille. Honnêtement, on s'accroche, mais c'est tout. Il n'y a pas d'interaction vraiment pure. Putain, elle m'a enlevé pas mal de vie. Arrête d'envoyer ta flèche en l'air. Bim. Ah, elle me fait mal. On va peut-être que je pense à me défendre. Elle va se prendre à X-ray. Ah, la esquive, bien joué. Elle va me battre. Et viens là. Viens là. Ah, m'a eu. Bien joué. Enfin, je dis bien joué à un ordi, faut que j'arrête. Mal joué l'ordi. Oh là là. J'ai du mal avec ce personnage là, il est vraiment lent. Ok, c'est cool, je peux envoyer des flèches, mais est-ce que tu sais faire autre chose? Moi je pensais qu'il se serait servi de son bâton parce que la nouveauté dans ce Mortal Kombat c'est qu'on puisse choisir 3 modes de combat par personnage. Et je pensais qu'avec le mode que j'avais pris il se servait plus de son bâton que ça. Et en fait non, il tire vraiment des flèches. Hop, voilà. Un peu déçu par le mode que j'ai choisi, mais bon, ça va, il se tape plutôt bien quoi. Ça va être la frontière. Oui, bien joué. J'ai réussi à la bloquer. Comme vous voyez, elle est tombée dans l'eau, donc elle a le dos tout sale et tout. Honnêtement, la boue, enfin, les effets d'eau, de sang sont vraiment réalistes, c'est impressionnant. Je pense que c'est là, bah, en même temps, ça doit être le seul jeu de combat sur PlayStation 4. Je vais me tromper, mais j'ai plus en tête, ouais, il me semble. Pour un début, c'est plutôt pas mal. Non, il y a eu Injustice qui est sorti, mais bon, je le compte pas vraiment parce que c'est une réédite de PS3. Allez, une fatality. Et pour moi, les réédites de PS3, voilà, je préfère avoir de la nouveauté pour considérer ça comme un nouveau jeu. Enfin, un vrai jeu PS4. Fatality. Donc ouais, le mode solo est qui est quand même vraiment bon, hein. C'est la suite directe, comme je disais tout à l'heure, la suite directe de Mortal Kombat 9. Et c'est ça que j'ai apprécié énormément. Et en plus, il n'y a pas de genre de erreur de cohérence ou quoi, non, c'est tout est logique et bien expliqué, donc on n'est pas perdu. Après, c'est sûr qu'une personne qui n'aura pas fait MK9, qui fera le mode solo, comprendra pas tout, mais moi je vous conseille en tout cas, aujourd'hui vous le retrouvez à pas cher, si vous ne l'avez pas fait, de vous le reprocurer, et de vous le procurer tout court, faire le mode solo du MK9, et si vous êtes vraiment intéressé, achetez celui-là et ensuite faire le mode solo de celui-là. Parce que sinon vous allez vite être perdu, pas tout comprendre. Mais en général, les gens qui achètent Mortal Kombat, c'est pas que c'est des connaisseurs, mais c'est des gens qui apprécient fortement la série, on va dire. Moi, pour vous dire, j'ai commencé sur Mega Drive avec le MK Mortal Kombat Trilogy, il me semble qu'il s'appelait. Après, j'ai pas trop rejoué, mais j'ai suivi de loin.
Et en fait, il me semble que c'était sur PS2, ouais. J'ai recommencé avec le Deadly Alliance là, qui est sorti en 2006, truc du genre. Qui était un très bon Mortal Kombat d'ailleurs. Ah, j'ai raté mon trait. Qui pour moi était celui qui se rapprochait plus des Mortal Kombat que j'avais connu. Enfin, le MK trilogie. J'en ai eu un aussi sur Game Boy entre deux, mais bon. Game Boy je compte pas vraiment, c'est pas. C'est sympa, mais c'est pas un truc de ouf. Hop, c'est nickel. Ça va être la même Fatality, hein, comme je disais, il y en a qu'une seule. Ensuite j'ai suivi les Armageddon, les... il y avait quoi encore? Mystification il me semble. Il y avait Mortal Kombat quoi. Enfin il y en a eu 4-5 en tout sur, par la suite. Mais je les ai pas eu parce que voilà, je sais pas, ça me plaisait pas, c'était un autre style. Déjà il y en avait un, je sais plus c'était lequel, mais on avait Liu Kang en fait. Liu Kang est un des personnages plutôt phares de la série. Bah c'était juste après le Deadly Alliance parce que dans Deadly Alliance il meurt. Et du coup bah on pouvait même pas jouer avec lui, ça c'était un truc qui m'avait plutôt déçu. Et en fait dans celui-là d'après, honnêtement ça perd tout son charme. Enfin c'est même pas un zombie, c'est un mort-vivant. Non ça m'attirait pas. Je trouvais que c'était moyen de faire ça à un personnage comme ça. Donc j'avais laissé tomber un peu les Mortal Kombat. Mais là depuis 3 ans là, avec le retour des MK9 comme je disais, je m'y remets. Et j'espère y voir une suite à celui-là. Avec le retour de certains personnages que j'adorais, même si ils peuvent pas vraiment, comme Cabal ou Cyrax et Sector. Ça c'est des personnages phares pour moi. Enfin, peut-être pas Cabal mais Cyrax et Sector, voilà quoi, c'est vraiment des personnages importants. Je sais qu'il y aurait Noob Saibot, un des personnages aussi que j'adore. Nightwolf, même si enfin, je vais pas vous dire ce qui s'est passé dans le MK9 parce que voilà, mais c'est logique qu'il soit pas dans celui-là. On va dire ça comme ça. Ah, il n'y a plus le... Je voulais faire un truc d'interaction. Hop, un petit coup. Pas faire que des fatalities non plus. Donc les viewers, n'hésitez pas à... Parce que j'ai vu que vous étiez 3 il me semble. N'hésitez pas à discuter, je peux me permettre de voir car j'ai mon ordi d'allumé. Et du coup j'ai mon chat d'activer. En ce moment, je jouais beaucoup à BF mais je m'en suis un peu lassé quand même de ce hardline. Enfin même si c'est un bon jeu, on fait vite le tour. J'ai vraiment pressé que ce Mortal Kombat sorte et honnêtement ça fait du bien de changer de jeu un peu. Ça va pas m'énerver cette Milena et puis lui faire comprendre c'est qui le papa. Ok d'accord. D'ailleurs, ah oui, je vais juste revenir sur le... Par rapport à Liu Kang, qui normalement ne devrait pas être, parce que la logique de l'histoire ne devrait pas être dans ce MK10. Mais à mon avis, ils ont compris que avec les anciens Mortal Kombat que ça passait pas trop le fait de faire mourir des personnages phares. D'ailleurs il y a même le retour de Kung Lao qui normalement n'aurait pas dû être là non plus. Mais ils ont compris qu'il fallait les mettre en tant que personnage jouable parce que sinon les vrais fans n'apprécient pas ça. Et c'est plutôt pas mal. Hop, une petite fatality, niveau 6 comme vous voyez j'en ai fait pas mal déjà. Des... Bon c'est souvent la même, je me répète hein. J'ai pas vu j'étais ok le combat, je crois que je dois être aussi 7. Je dois bientôt avoir fini la tour là. 8, ouais voilà encore 3 combats et on va avoir la fin de l'histoire, enfin l'histoire de Kunjin. Qui n'est autre... c'est pas un spoil mais en fait c'est le descendant... c'est un des descendants directs des moines Shaolin et du coup il fait un peu partie de la même famille que Kung Lao et Kung Lao quoi. C'est peut-être pas Liu Kang mais... Enfin quoi, il me semble, je peux me tromper mais Liu Kang est peut-être l'un des descendants de Kung Lao non? Je suis pas sûr. Ça sera à vérifier. Ah, bien joué. Kotalken.
Nouveau personnage aussi. Bah, d'ailleurs, ouais, là, c'est des nouveaux, ces deux-là. D'ailleurs, j'ai... Dans le mode solo, on a une partie avec Kotalken d'ailleurs. Et honnêtement, j'ai vraiment pas aimé. Je trouve que c'est pas un très bon personnage. Après, il y a 3 variantes de perso. Donc, la variante que j'avais ne me plaisait pas. En tout cas, celle-là, la Dieu du Soleil, c'est marqué en haut. Honnêtement, je le trouve lent. D'ailleurs, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de difficultés à le battre. Je crois qu'il m'a pas encore touché là de la manche. C'est vraiment dommage. Ou au moins c'est moi qui sais pas jouer avec. Mais je viens de lui mettre un perfect en tout cas. Hop, la même fatality qu'habitude. On va avoir un petit Flawless Victory. Il me semble. Flawless Victory. Non? Ah non, je me suis fait avoir. Ah oui, je vais vous parler aussi un peu de la crypte, qui ma foi est peut-être la meilleure crypte que j'ai vue, même si celle de MK9 était excellente, mais celle-là, elle est encore mieux. Si vous voulez, si quelqu'un veut parmi vous les viewers, je vous montrerai. Mais honnêtement, ils ont fait quelque chose de plutôt cool. Vous vous déplacez vous-même, enfin entre guillemets, c'est pas non plus à 100% libre, mais vous pouvez vous déplacer. Gros, tu vas pas me faire chier, je te le dis tout de suite. Ah! J'ai pas vu c'était quoi. Oui, donc pour revenir à cette truc, il y a 4 ou 5 zones, il faut trouver des objets qui vous permettent de passer certaines zones. Bon, c'est plutôt facile, hein, ça se trouve assez facilement. Mais c'est une nouvelle approche assez sympa. Pour ma part, c'était du jamais vu en tout cas une truc comme ça. Généralement, c'était tout un truc que vous avez essayé de cercle en cercle, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, pierre tombale en pierre tombale et vous les ouvrez. Que là, c'est un peu ça, mais avec un mélange d'un peu plus de liberté et d'environnement. C'est plutôt cool. Pour ma part, c'est plutôt réussi même. Mais ouais, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont voulu faire. Une très bonne clip, super bien trouvé. J'ai été déçu aussi un peu par, enfin c'est un grand mot, hein, par le menu. Je préférais le style de menu comme dans MK9, enfin un menu un peu basique là. Ouais, c'était quand même plus sympa à regarder comme menu. Là c'est un menu tout simple avec 3 trucs, c'est un peu moyen. Et aussi, vous saviez, vous pouvez, je sais pas si pour ceux qui connaissent, mais vous pouviez, comment on dit déjà, vous pouviez aller dans un musée où il y avait les personnages et voir leurs différents costumes en direct ou leurs fins, ou enfin voilà, vous les voyez pas en modèle ready mais en direct en fait, vous voyez vraiment le corps, vous pouvez regarder autour et tout, voir une version propre et une version fin de combat. Que là non, là ils ont complètement enlevé ça, ils ont mis un truc tout simple, on peut lire l'histoire du personnage, voir ces 2 costumes sans forcément l'afficher devant nous en 3D et ça c'est un peu moyen. J'aimais vraiment le côté musée de MK9, donc ça apportait encore un plus, c'était de l'animation, ça a évité de... voilà quoi. Donc là c'est le boss, qui se présente sous 2 formes, vous allez voir, là c'est la première forme. Il y aura un deuxième combat, qui est en version améliorée, mais je vous dis pas pourquoi, ça faudra faire un solo pour comprendre. Chinook, il va me battre. Je vous préviens, je risque de perdre pas mal de fois les combats là, parce que généralement j'arrive pas à le battre du premier coup, même si c'est en normal. Il est plutôt chiant, comment on dit, il spamme toujours les mêmes coups et c'est plutôt galère. Oh là là, j'arrive pas à faire de combo avec ce personnage, il est tout compliqué à jouer. Enfin la forme que j'ai pris là, beau YouTube, c'est vraiment limite. Il est en train de me taper, je rate mon extrait, bon bah à mon avis on va être bon à recommencer le combat. Ouh, bien joué les petites esquives, sans le faire exprès. Protège-toi. Oh, il m'a eu. Oh, le coup de bol, quoi. Je l'avais bien... Je pensais de l'avoir. Malheureusement, c'est lui qui m'a tué. C'est pas grave, on va le recommencer. Chinook.
c'est pas grave. J'abandonne jamais les gars. Mais généralement quand je perds, Et que me vaut cette intrusion? pardon, sur sa première forme, ça annonce rien de bon par la deuxième forme. On a dû prendre vraiment dans un mode de combat. Là. Oh là là, je suis en train de me faire démonter. Tiens, mange, bois. Voilà. J'ai enlevé quasiment pas de vie. Ça y est. Mais arrête d'envoyer tes flèches vers le haut, gamin. Bon bah voilà, il m'a séché, clairement, il m'a montré c'était qui le patron. C'est pas grave. Quelqu'un de patient, t'inquiète pas, gamin. Il va goûter de... En vrai c'est un arc en fait, c'est pas un bâton. Je suis en train de me rendre compte que je disais des bêtises tout à l'heure. Il fait mal hein. Après je sais pas si c'est parce que c'est le boss ou quoi, mais j'ai l'impression quand même que ses coups font beaucoup plus de dégâts que nos personnages à nous. Hop, un petit X-ray, ça fait longtemps. On va tout le garder pour le deuxième round. Ronde, pardon. Mais j'avais envie de l'utiliser maintenant. Un combo de 32 pièces, ça fait plaisir. Fight. Voilà, c'est ça, vous voyez ce qu'il vient de faire avec ce crâne en feu là. C'est ça qui spamme beaucoup. Des fois il va vous l'envoyer 3-4 fois de suite. Bon là malheureusement quand je dis ça, il ne le fait pas. Bah, tant mieux pour moi hein, parce que c'est vite énervant. Quand même. Bien joué. Ouais, hop. Donc vous allez voir, il va devenir... On va voir sa deuxième transformation. Je vous laisse la petite vidéo. Tremblez devant moi, car je m'abreuve du pouvoir de la terre. Hop. Mais clairement c'est pas le... Comment dire, c'est pas le... Vous allez voir, il va me faire mal, il va me faire très mal, il est plutôt balèze quand il est dans ce mode là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, pour ma part c'est pas... N'ayant pas forcément, donc comme je vous le disais, connu... Enfin j'ai suivi de loin les Armageddon et tout. Annihilation aussi je crois, il y en a un qui s'appelait comme ça. Vous voyez, il spam, regardez. Regardez, il l'a refait. Les annihilations, tout ça, la Shinnok, tout ça, je connais, mais je trouve que c'est pas les méchants les plus charismatiques. Et du coup, même dans ce Mortal Kombat là, quand vous regardez, oh là là, bien joué, le méchant dans Mortal Kombat 9, c'est-à-dire Shao Kahn et comment il s'appelle, j'ai Kratos en tête mais c'est pas Kratos, c'est l'autre là, Quan Chi. Je trouve ils ont beaucoup plus de gueule, enfin de charisme, de classe que Shinnok qui... Voilà, on voit qu'il veut dominer le monde mais c'est pas plus peur que ça quoi. À part bien sûr dans sa version démon là, qui d'ailleurs fait très Tekken. Parce que, comment il s'appelle, Jin Kazama là quand il se transforme en démon et que vous voyez que c'est lui le boss, quoi que ce soit, ça fait vraiment ça. Là il se transforme en dragon à moitié. Je sais pas d'où ça leur est venu de trouver une telle transformation. Moi je suis sûr c'est repris de Tekken. Mais bon, c'est pas ça le débat. Bien, je voulais me défendre, je me trompe touche. Ah bien joué, voilà il va encore me battre. Quand on maîtrise pas un personnage, généralement on peut pas le battre. Bien. Et comme je maîtrise pas Kun Jin... Allez, le lâche pas, c'est maintenant, yes. Donc on va voir sa cinématique de fin. Ceux qui veulent pas voir, je vous conseille de tourner la tête ou de pas écouter. Sinon vous allez voir la scène finale pour Kun Jin. Je ne sais pas de quoi, ouais, Kun Jin c'est ça. Donc je vous disais, ses ancêtres, son ancêtre est Kung Lao, donc normalement la fin devrait avoir un rapport avec les moines. Pour saluer son rôle dans la protection du royaume terre, la famille de Kung Jin érigea une statue à son image, destinée à rejoindre l'illustre collection de Raiden. Mais les pensées de Kung Jin étaient tournées vers celui que les siens avaient rejeté, Kung Lao. Kung Jin partit à la recherche de son cousin.
et le trouva finalement dans le Nether. Raiden était persuadé que sans la magie de Quan Chi, l'âme torturée de Kung Lao resterait à jamais prisonnière. Mais Kung Jin savait que les pouvoirs du Shaolin pourraient triompher de n'importe quel sort maléfique. Il se jura d'aider Kung Lao à repousser le mal qui l'avait transformé. C'était sûr. Donc je me suis trompé, c'est pas son descendant, mais c'est son cousin. C'était sûr qu'il allait avoir un rapport avec les deux. Donc voilà, j'ai débloqué un nouveau costume. Ça sert à ça de faire les tours, mais aussi de débloquer du coup la scène finale, parce que je cherche à toutes les avoir. Le menu, vous voyez, c'est basique, c'est très simple, c'est pas fou. Il y a la guerre des factions, c'est-à-dire le mode multijoueur, la tour vivante à droite et Goro, enfin le menu normal quoi, un joueur, deux joueurs en ligne, faction, crypt, enfin tout ça. Extra. Donc je vais vous montrer ce que je vous disais, collection. Avant c'était un musée et là là c'est pas un musée, c'est ça, c'est une suite de personnages, c'est pas forcément ce qui est mieux. Donc vous voyez, vous avez pu quoi, vous pouvez voir sa deuxième transformation, mais pas en 3D. Hop, voilà. Comme quoi c'est pas super. Et là je suis un peu déçu parce que je viens de me rendre compte que comment on appelle ça, ce costume qui est vraiment beau honnêtement de Sub-Zero, là je le trouve excellent comme ça et que j'aimerais beaucoup avoir, je viens de me rendre compte qu'il coûtait 1,99 €. J'espère qu'il va être dans la crypte. Je sais pas s'il va être dans la crypte, mais j'espère, parce que vendre un costume 1,99 €, c'est quand même limite. Sans vouloir être grossier, c'est quand même honteux. Et ce serait une déception, honnêtement. Ouais, honnêtement, c'est vraiment pas cool de leur part. Mais bon, comme le monde du jeu vidéo maintenant, c'est tout pour l'oseille, ça me choquerait pas. Vous voyez, Blue Steel Sub-Zero disponible maintenant. Je fais triangle et vous allez voir. J'espère que vous allez voir que ça bug pas. Mortal Kombat X Blue Steel Sub-Zero acheté 1,99 €. C'est quand même moyen quoi. Très moyen. Donc je vais refaire une tour. Hop, c'est parti. Tous les personnages je les fais à la suite, à part mes personnages préférés que j'ai fait dès le début. En général je les fais à la suite. Donc là toute la ligne d'en haut, comme vous le voyez là, je les ai tous fait, ça y est, j'ai toutes les fins. Donc là il me semble que j'ai aussi Liu Kang. Et il me semble Johnny Cage, mais je suis pas sûr. Donc là je vais jouer avec Shinnok. Ça va être sûrement ma première fois. Ouais, ça me dit rien. Je pense que j'ai jamais joué avec Shinnok. Je vais regarder un peu. Comme je vous le disais, vous voyez 3 variantes différentes par personnage, mais bon, comme je vous dis, ceux qui s'intéressent à Mortal Kombat normalement sont fans et du coup savent, se sont renseignés sur le jeu. À part si vous connaissez pas du tout, du coup je vous montre. Il y a trois formes différentes. Et du coup j'hésite. Voler les coups spéciaux de votre adversaire. Coups spéciaux uniques en utilisant un plus squelette. J'hésite entre celle-là et celle-là. Imposteur, nécromancien, sculpteur d'os. Moi je pense que je vais prendre imposteur pour essayer. Donc en normal, c'est parti. Premier adversaire, Milena. Qui se souvient de cette introduction du film, enfin cette musique du film. Fight. Tu n'auras pas l'outre-monde. Après on a entendu toutes les voix des personnages. Moi non plus, de toute évidence. Meurs, prétendu dieu. Merde, prétendu dieu, c'est excellent. Hop, prends-toi une boule de feu dès le début. Oh là là. Shinnok. Milena, c'est un personnage que j'ai d'ailleurs apprécié dans ce Mortal Kombat. Et comme j'ai fait toute la ligne du haut, j'ai fait à peu près... elle était dedans tout simplement. Et honnêtement, ouais, c'était un bon kiff. D'ailleurs, il me semble que je l'ai joué comme elle l'a choisi, ça s'appelle comme Mardi de la choisi là. En perforation. Ouais, c'est ça, avec les katanas, enfin les... Non, je sais pas comment ça s'appelle ça. Les épées ninja là. Enfin, les mini épées ninja, ça a un nom ça. C'est le truc de Raphaël des Tortues Ninja là.
complètement oublié comme ça. Ça fait pas une étoile ou... Ah, je sais plus. Ah, elle me fait mal là comme ça. Ah, je la contrôle. Bim, hypercute. Pour l'instant, j'ai pas mal d'heures de jeu maintenant, je pense. Et j'ai pas eu le... Ça c'est... Je serais déçu qu'il soit pas dedans, sachant que dans le K9 il était. Donc là c'est la première fois que je vais voir son X-ray. Qui est plutôt pas mal ma foi. Ça doit piquer ça. En vrai je pense que personne survit à ça mais bon. Ça révèle que c'est qu'un jeu vidéo. Donc moyenne. Ok. Je vais faire la première. Hein. Voilà, on va voir ça tout de suite. Fatality. Oh il est là. Oh, c'est gore, c'est très gore. Oui. Fatality. Parce qu'elle a pris la pauvre Milena, elle s'est fait crabouiller. Ça doit faire mal aux abdos, au dos, aux os, partout. Jackson Briggs. Autrement dit Jax. Un des personnages phares de la série encore. Honnêtement, trop kiffant avec ses bras en acier. Fight. Allez, c'est parti. Ouh, bien joué. Hop, allez, viens là. Oh, il a esquive, bien joué. Gotcha. Là, il va tenir son point. Chier. Mais non, je vais jouer plutôt sérieusement. Il se défend plutôt pas mal le jeune garçon. Bim, il percute dans tes dents. Shinnok l'emporte. Shinnok. D'ailleurs ça, cette arène là, je sais pas pourquoi je dis d'ailleurs. Cette arène là que l'on voit derrière, c'était celle qu'on avait vue dans la vidéo démonstration en quelque sorte. Du combat entre Sub-Zero et... Comment il s'appelle, et Scorpion, où Scorpion gagnait. Le premier trailer ou teaser ou... Je sais pas comment vous appelez ça vous, mais première vidéo de démonstration. Enfin quoi que non, on voyait pas de gameplay. Donc premier trailer, on va dire ça comme ça, de Mortal Kombat. C'était plutôt excellent à regarder. Malgré que Sub-Zero étant l'un de mes personnages préférés, de devoir perdre, c'est pas ce qu'on veut voir. Ah, j'ai pas réussi. Bon bah j'ai passé pour un nose. Je suis passé pour un naze. C'est pas grave. Au moins, cela sera au prochain match. Prochain match, c'est Conchi. Un personnage en... Alors, dans MK9, je le trouvais très classe. Mais alors là, il est encore plus classe. Le côté démon et tout, ça envoie du lourd. Si tu peux me battre. Alors regardez-moi ça. Là, on comprend pas qu'il sort des enfers. C'est vraiment la folie ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Ah, il m'a fait une chope. Attendez, je vais le choper aussi, regardez. Bam. Coup de pied. Hop, percute. Je le fais moi-même, tant pis. Hop, prends-toi. Ça, là, l'interaction avec le décor, ça, on va pas se mentir, mais l'orphelin d'injustice. D'ailleurs, même le côté, comment on appelle ça, pas interaction, mais en fait, le fait que ça soit un décor vivant, à mon avis, ils ont refait ça aussi d'injustice, parce que dans MK9, je me rappelais pas forcément que c'était autant vivant que ça, en tout cas derrière. Bien joué. Et X-ray dans ta face, je crois que les fatalities ont disparu de l'écran. Donc c'est bas, haut, R2. Je vais me concentrer un peu. Tout à l'heure j'ai pas réussi, j'ai loupé. Bas, haut, R2. Le souci c'est que quand j'appuie haut, il saute. Voilà, il se téléporte, c'est pas bon. Ah, j'ai pas réussi, je galère. Putain, c'est chier. Fais chier, oui, non, fais chier. Voilà, je vous jure, fais chier. Donc là, combat 4 face à Kaino. Personnage emblématique encore.
toute façon, facile, il me semble que dans le tout premier, il n'y avait que 4 ou 5 personnages. C'était... Je peux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était Keno, Jax... Non, peut-être pas Jax. Keno, Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion peut-être, et Raiden. Un truc bizarre. Comme il fallait un méchant, sûrement Shang Tsung. Shao Kahn, bien sûr, en tant que boss. C'était ça à mon avis. Ah, il y avait peut-être Johnny Cage aussi. Non, il devait peut-être y avoir beaucoup de 5-6 personnages, ouais, une bonne dizaine peut-être. Je me rappelle pas. De toute façon, le premier, je n'y ai jamais joué. J'ai joué moyennement au deuxième. Et comme je vous disais, c'était vraiment le trilogie que j'ai... Enfin, non, c'est pas le trilogie que j'ai eu. C'est l'Ultimate... Mortal Kombat Ultimate Edition avec la vingtaine de personnages et tout là. Qu'est-ce qui était excellent. Pour moi ça restera le meilleur. Avec le fait que il y avait des brutalities, des fatalities. Moi j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc ouais, comme je vous dis, attendez, comment je vous disais? Ah ouais, fatality, babality, brutality. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y en avait tellement. Les stagility, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Qu'on retrouvait dans MK9 mais qu'il n'y a plus dans celui-là. Ce qui est totalement dommage. Les bability aussi on les retrouvait dans MK9, là il n'y en a pas. Là pour vous dire, il y a juste des fatality. 2 fatality et 5 brutality par personnage. Et des brutality pour ma part qui sont pas forcément les meilleurs que j'ai vus parce que tout simplement en fait c'est un combo que vous faites et sur le combo en fait vous pouvez le faire en plein combat. C'est une chose que j'avais pas vue. Vous pouvez le faire en plein combat, oh bien joué. Et du coup vous voyez à peu près où il tape. Et en fait quand vous le faites en brutality en fin de combat, et bah la seule chose. En fait ça revient à la même. Mais au dernier endroit où il tape, c'est-à-dire par exemple s'il va taper la tête en dernier, bah c'est la tête qui va couper en fait. S'il attaque les jambes en dernier, il va couper les jambes. En fait c'est exactement le même combo, c'est-à-dire de 3 coups, mais avec un démembrage. Et ça j'ai trouvé ça dommage parce que à l'ancienne il me semblait que les brutalities c'était bien plus fort que ça. Genre on voyait le type qui tabassait l'autre pendant genre une dizaine de... Enfin c'est pas une dizaine de minutes, mais pendant 2 minutes et après t'avais le corps qui explosait et du coup il me semble que c'était ça les brutalities. Des choses bien... Pardon, excusez-moi, bien plus violente. Et là, en fait, je vois juste un combo tout simple avec un découpage, quoi. Et ça manque de... Ouais, c'est pas le truc. Ah, j'ai réussi. Ah non, c'est la première. Autant pour moi. On va le quitter quand même. Voilà. Désolé, Raiden. Même si t'es un gentil, bah... Faut que tu meurs, c'est le Mortal Kombat. T'es là pour ça, gars. Donc voilà, ça va faire un petit live vite fait. Hein. Je vais finir cette tour et après je vais mettre ça au live, il me semble. Je pense, parce que je vais pas faire 2 heures de live sur un jeu de combat. Hein. À part si je jouerai en ligne ou avec un ami, ça pourrait être plus marrant, mais là tout seul comme ça, je vois pas l'intérêt. Dévora, nouveau personnage de la série. Enfin, il me semble pas l'avoir vu dans les anciens, mais par contre, il y a des... Ah oui, sauf que je pourrais te dire. Je sais pas pourquoi, mais ça sent gros l'argent, ça. Mais il y a des personnages, je sais pas si je dois vous les citer, mais qu'on voit dans le solo, qui sont pas dans le roster, mais qui, à mon avis, vont sortir au fil du temps. En tant que DLC. Et ça devient dommage parce que je vais vous donner juste un exemple. Un personnage que j'adore. Bon, lui on le voit pas combattre, on le voit quelques secondes, mais c'est Frost, le féminin de Sub-Zero que l'on voyait pour la première fois dans Deadly Alliance, il me semble. En tout cas, moi c'est là dans celui-là que j'ai connu. Et là on la voit dans une scène. Bon, je vais pas vous expliquer ce qui se passe ni rien, mais dans la scène est super bien faite. Honnêtement, je suis sûr elle va sortir dans un DLC. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'un jeu de combat à la base c'est tout sur la disquette et enfin maintenant c'est bien. Une disquette ça. Là, on va faire le jeu 40 livres. J'ai accès, désolé. Et ouais, qu'est-ce que je disais? Et ouais,
Les gars, les DLC c'est plus possible ça. Déjà le jeu ils te le vendent 70 balles. Et après ils vont te sortir des DLC de 3-4 personnages, 5 euros. Ça fait que le jeu, ils vont sortir 3-4 DLC à mon avis, ça fait que le jeu va vous revenir à une centaine d'euros. C'est juste pas normal, sachant qu'en plus on va pas se mentir, quand ils sortent des DLC, comme là je vous l'ai dit, il y a des personnages qui sont dans le solo et qui à mon avis vont forcément faire leur apparition plus tard. C'est sûr, parce qu'il y en a carrément, ils ont déjà leur coup et vous les affrontez directement. Je vais pas vous les citer, mais bon voilà quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages sont déjà dans le CD en fait. Sauf qu'ils sont, on peut pas les utiliser quoi. En gros, ils apparaissent pas. Et les mecs, ils vont vous sortir un DLC en disant regardez, on vous rajoute des personnages, mais en fait ils les rajoutent pas, ils sont déjà sur le CD. C'est de la carotte pure. Mais bon, de toute façon, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi perso, j'achète jamais de DLC. Une chose est sûre, c'est que je vais faire comme Mortal Kombat 9, il y a de fortes chances que cette version-là, je la revendrai et je rachèterai la complète édition. Que ce soit MK9, il l'avait sorti, donc je pense que sur MK10, il la sortira. Et moi, je suis quelqu'un qui est... Quand je veux un jeu, je veux le jeu en entier. Et puis, quitte à le racheter, autant le racheter au même prix qu'un jeu normal, alors qu'avec les DLC, comme je vous disais, ce sera plus de 100 euros. Ça fait que ça soit 100 euros, ça peut faire. Ça marche pas, j'y arrive pas assez. Ah, je vais réessayer un truc après pour que ça marche. J'essaye, mais... En plus, il faut que je sois à moyenne distance. Alors, si je suis trop près, j'avais oublié, ça va pas fonctionner. Donc, combat 8, Kenshi. Personnage apparu dans Deadly Alliance, il me semble aussi. Personnage que j'adore. Honnêtement, déjà à l'époque, il était excellent, mais alors là... Dans ce Mortal Kombat, il envoie du lourd. Il est excellent. Je le conseille. Honnêtement, je l'ai testé dans 2 formes, il me semble. Une forme où tu contrôles un personnage et tu frappes à sa place. Bah, la version possédée là qu'il a. C'est-à-dire, le mec il fait des attaques à longue distance. Déjà, elles sont super jolies. Et puis, il est assez fort quand même. Il est assez redoutable comme personnage. Ouais, Kenshi, très lourd. Et puis, je sais pas, mais c'est tout bête, hein. Mais moi, il me fait penser à... Désolé, j'ai plus son blaze. Mais au ninja dans G.I. Joe. Je sais plus comment il s'appelle, le ninja noir, là. Assez discret. C'est ce côté-là que je kiffe. Le fait qu'il soit aveugle et tout, c'est lourd. Ça en fait un personnage assez à part. Non, ça marche pas. Bon, tant pis, je ferai une fatality sur le prochain combat. Si quelqu'un qui regarde le live a le jeu, il pouvait m'expliquer comment la faire. La deuxième fatality, là où il y a le haut bas, bas haut bas haut R2. Parce que je n'arrive pas à la matérialiser. Enfin, à la réaliser tout simplement. Goro, personnage emblématique. Oh, ouais, il est peut-être pas là dès le début, mais il est emblématique quand même. Déjà, beaucoup de gens ont détesté le film, mais honnêtement, rien que dans le film, je le trouvais excellent. Avec son combat face à Johnny Cage, où il lui mettait un grand écart coup de poing dans les testicules. C'était plutôt cool. Bon, il est en train de me faire mal, il va falloir que je me réveille. Bien joué l'attaque. Moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, dans ce MK, enfin, moi je l'avais pas pu l'essayer dans le Mortal Kombat 9, le Goro, mais dans ce Mortal Kombat 10, X, comme vous voulez, il est plutôt balèze. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon Goro. Moi ce que j'aurais aimé voir c'est retrouver, bon il y était déjà dans Mortal Kombat 9, mais plus de personnages comme lui, comme par exemple Shiva plutôt, ou voir Kintaro, le personnage mi-homme, mi-taureau là. Il me semble pas qu'il était dans mon MK9, enfin, je me rappelle pas. Après, je peux peut-être dire les bêtises si vous savez, dites-moi-le, mais je me rappelle pas du tout. Et le retrouver dans un MKX, ce serait plutôt excellent. Aïe aïe, il fait mal, il met la misère.
Allez, faut que je le batte, il mène de 1-0. Aïe 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 aïe. Chose que je ne fais pas souvent mais qui pourrait m'aider, c'est appuyer sur la touche défense. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien foncer et pas beaucoup défendre. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à jouer au jeu de combat. Mais je remarque qu'il faut quand même pas mal défendre dans ce Mortal Kombat. Surtout face au boss. Le boss il défend pas un minimum, ça sert à rien d'essayer de l'affronter. Comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai joué avec l'autre là, j'ai son nom sur la calarque là, Kunjin. J'ai pas mal galéré. Désolé pour le bâillement, mais il me semble que là je vais quand même pas mal galérer aussi. Hein. Parce que c'est pas des personnages avec lesquels j'arrive à faire. Non, j'ai pas fait de fatalité. Moi, il me faut des personnages avec lesquels j'ai facilité à enchaîner les combos. Pour vraiment déjà me prendre plaisir et pouvoir attaquer l'ennemi plus facilement. Quand vous pouvez pas faire de combo, c'est plutôt moyen. On affronte Shinnok. Attendez, je veux bien entendre ce qu'il va dire. Tu es mon jumeau. Bonjour. Des sarcasmes manifestes. Tu supposes que je ne suis pas toi. Tu ne supposes que je ne suis pas toi. Il met une grosse gifle et là, coup de pied dans la tête, bim. Ça c'est des chocs, on les connaît. Là derrière, je vais lui faire la même. Attends, on est jumeaux. Si j'y ai droite, il est à moi. Hop, petit combo de 2 coups. J'envoie les têtes de mort, dommage, j'ai raté. Oui, le vase là, on peut le jeter. Ah, malheureusement, je l'ai raté. Hop, je prends des boules dans la face. Dit comme ça peut paraître bizarre, les boules dans la face. Voilà, Shinnok en part de première ronde. J'ai mon X-ray en plus, c'est parfait. Vous voyez, lui, il est pas du tout dans la même variation, je vais dire ça comme ça que moi. Il est en sculpteur d'os et moi je suis en imposteur. Mais je m'aperçois qu'il peut quand même faire les boules. Et que ça pourrait être dans tous les... Peut-être dans tous les... Il y a peut-être des coups identiques à toutes les variations de personnages. Ah, désolé si je fais beaucoup la même chose. Étant le boss, enfin là c'est un pseudo boss, hein. C'est pas le boss le plus ouf, ça va être après qui va être bien chiant. Voilà, et là normalement je vais galérer. Je vais vous passer la cinématique, vous l'avez vu. Final round, fight. Allez. Du coup je sais pas si lui, parce que pour l'instant je l'ai pas vu, mais je sais pas si ce sera un personnage jouable, généralement les boss sont pas jouables. Il fait que de se défendre, l'enfoiré, ça me gave. Là, ouais, j'allais le dire. Regardez. C'est un ordinateur. Hein. Vous avez vu comment il spam? Là, il va me respammer, regardez. Hop. Bon, j'ai perdu le combat, hein. J'envoie le extrait pour le plaisir, mais j'ai perdu le combat. Clairement. J'ai eu la chance avec, quand je faisais la tour de Kitana, j'ai eu la chance, j'ai perdu face à lui, et j'ai eu la chance de voir sa fatality, parce que comme ce n'est pas forcément un personnage jouable, on n'aurait pas pu l'avoir autrement. Et je l'ai vu, et honnêtement, je la trouve excellente. Je vais essayer de vous la décrire. En fait, vous voyez, il vous jette le long du mur, et en fait, il y a une tour qui sort du sol avec des pics, il vous jette il appelle 2 démons, quoi, qui volent là, il vous attrape, il vous jette dans le mur plein de pics, et en fait, lui, il arrive et il vous tire les jambes. Et en fait, votre corps se découpe en deux tout simplement. Et à la fin, vous avez les espèces de vautours là qui viennent vous manger. Genre vous êtes leur repas. Et ça, c'est plutôt grave excellent. Bon bah j'ai encore perdu le combat. Et allez, il va me faire une flamme, hop, une deuxième et une troisième avec le dégât max. Et voilà. Il fait tout le temps ça. Donc voilà, c'est cool, mais c'est casse-couille. Donc vous voyez, j'ai encore perdu. C'est tout le temps comme ça, hein. À part quand j'ai un personnage qui envoie du pâté, comme par exemple Liu Kang ou Sub-Zero ou Scorpion, où là je l'ai déchiré direct. Ouah, je l'ai déchiré. Mais les personnages comme ça avec un peu de lenteur et pas forcément des coups assez forts, vous allez galérer. Et pourtant je suis qu'en normal. Hein. C'est pour ça, j'ai même pas envie de tenter un petit, je vais tenter un moment sûrement. Le mec il vous enchaîne tout le temps, ça peut vite devenir un ras-le-bol, pardon. En tout cas moi j'ai compris comment faut les jouer, même si le personnage il a pas de
Regardez, il va foutre le feu. Hop. Je m'en doutais, mais je pouvais pas le parer. Descendre dans les airs, bah ça ne marchait pas. Hop. Quelqu'un transforme vie. Yes, je l'ai eu. Donc là, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vais me taire. Hein. C'est le but de toute façon. Allez. Ils ont aussi, j'ai vite fait en profiter avant qu'ils finissent, ils ont aussi rajouté la même chose que dans Injustice, c'est-à-dire vous avez une carte de personnalisation qui vous présente vous-même. Je vais vous montrer ça tout de suite après là. Et ça, je trouve ça plutôt excellent. Donc là, hop, il va se poser. Et maintenant, place à l'histoire. Shinnok. Le royaume Terre appartenait à Shinnok. C'est là que s'achèverait le conflit qui l'opposait aux dieux anciens depuis des millénaires. Les dieux anciens avaient menti aux habitants des royaumes. Ils n'étaient pas des entités différentes, mais les parties d'un grand tout appelé l'unique. Shinnok allait réunir les royaumes et réveiller l'unique. Redevenu entier, l'unique dévora les dieux anciens. Shinnok était satisfait. Cette réalité avait enfin disparu. Voilà, tout ça pour tuer les dieux anciens et prendre le pouvoir en gros. Bon, je vous rassure, hein, ça n'a rien à voir avec le solo, mais bon, avec le mode histoire. Vous voyez, pour vous dire, quand c'est des personnages que je maîtrise, enfin qui ont des combos, tout ça, bah, l'objectif de tour, je l'ai souvent rempli et voire dépassé, je suis à 1 million de points. Et quand c'est des personnages que je ne maîtrise pas du tout, j'ai même pas le bronze. Vous voyez, j'ai fait 602 000 points et c'est pas génial pour si vous voulez des pièces d'or pour débloquer dans la crypte. Donc je vais vous montrer c'est dans quoi déjà? C'est dans collection? La personnalisation... Non, c'est pas dans collection. Attendez. Je fais l'introduction de la fonction. Non, c'est pas là-dedans. Option, tac. Non. Dans quoi c'était déjà? Collection. Musique. Voilà, non, c'est pas là-dedans. J'ai Store. Ah, c'est étonnant. Action. Un peu. Faction, j'ai jamais été dedans encore. Là, je la garde. Ouais. Ça doit être dans un joueur. Lourd. De toute façon, je sais comment le changer, mais j'avais trouvé une autre façon. Dans un menu, bref. Vous voyez, attendez, comment je vais vous montrer ça? Là, j'ai appuyé croix. Et en fait, en haut à gauche, vous voyez, il y a carré et triangle. Carré, c'est pour la tenue du personnage. Donc là, pour Scorpion, j'en ai 3. Je vais pas vous les montrer, je vais vous laisser découvrir ça avec le jeu. Et quand vous appuyez triangle, vous avez choix aléatoire, c'est-à-dire que ça choisit votre personnage. Modifier réglage, c'est pour les combats et les touches. Et la carte de combat, c'est ce que je vous disais. Regardez, voilà, j'ai le combat, j'ai le fond, l'icône et la bordure à changer. J'en ai débloqué sûrement des nouvelles. Vous voyez, on en voit. Et quand il y a une étoile, normalement, c'est que c'est des nouvelles. Et là, il me semble que j'en ai... Ah, si, j'en ai débloqué. Ah, celle-là, je les avais déjà, en fait. Je sais pas pourquoi l'étoile est encore devant. Donc, la première que vous avez, c'est celle-là. C'est celle de Scorpion. Moi, personnellement, je préfère... Infestation. Bon, elle est pas belle, hein, mais c'est parce qu'elle rajoute 50 pièces de plus, il me semble, quand on joue avec. L'icône, c'est ce que vous voyez à gauche, là. J'en ai peut-être des nouvelles, qui sait. Ah, mélancolique. Non, ça c'est pour les personnages, ok. Donc là, je vais avoir une nouvelle de Shinnok. Ok, ça ressemble pas à grand chose. Et c'est qui le dernier que j'ai fait là? Je sais plus. Coin de chiffre, attention. Je vais mettre un Scorpion, c'est un petit. Hop. Ah si, c'est ça que je viens de débloquer. Je préfère mettre l'or, il est plus classe. Ouais, regardez, je vais descendre et il y en a vraiment beaucoup. C'est ça qui est plutôt cool. C'est qu'il y en a un max. Il y en a clairement un max. D'ailleurs, il y en a, je sais même pas comment les récupérer. Faudra peut-être que j'aille voir ou... Il y en a qui sont en rapport avec le truc de clan, là, le nouveau truc, la mode en ligne, pardon.
c'est bizarre, ça me dit qu'il y a des étoiles, mais on dirait que je les ai pas. Enfin bref. Je vous montre vite fait ce que j'ai. Voilà, moi je laisse celui-là en or. Je vais sauvegarder, voilà. Et si vous voulez, tenez, attendez, je vais vous montrer un peu la crypte, quand même. Parce que c'est quand même kiffant la crypte. Hop, ça fera un petit vidéo test, sympatoche. Donc en soi, je conseille à toute personne fan de la série de se le procurer, hein, d'urgence. Même s'il est sorti qu'aujourd'hui, mardi 14 avril, c'est ça, non? 14 avril, exact. Et pour être franc avec vous, je l'ai depuis samedi 11 avril. Et c'est pour ça que je l'ai fini assez vite. Donc vous voyez, vous avez, vous vous déplacez comme vous voulez. Bon là, toutes les pierres tombales, je les ai ouvertes. Là, vous avez une grotte où il y a des araignées, mais des pierres tombales aussi. Je peux peut-être vous montrer la carte. Donc voilà, c'est assez grand. Déjà, il y a tout ça. Après, quand vous rentrez dans le truc de l'araignée, c'est encore plus, c'est aussi grand que ça. Vous avez une autre zone où, enfin, toutes les zones sont assez grandes. Donc là, je vais vous montrer, je vais continuer un peu. Je vais ouvrir 2-3 trucs avec vous parce que j'ai 20 000 pièces. Donc ça, je crois que je l'ai ouvert. Ouais. Je vais regarder où j'en étais. Donc ça, je l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. 5600 pièces. Shinnok Brutality. Une Brutality. Là, j'ai vu que j'avais pas ouvert. 5000 pièces encore. Brutality Raiden. Donc là, ça, je l'ai. Truc à droite, je l'ai. Il me reste ça. 5500. Allez hop. Brutality aussi. Cut Alkane. Le fanat du sang, hein, parce que clairement, tout ce qu'il fait, il y a un rapport avec le sang, lui. Donc vous voyez, regardez, là, je vais vous montrer quelque chose qui, si j'avais pas eu un accessoire, je vais pas vous dire lequel, j'aurais jamais pu y aller. Bon, on peut parier des pièces et gagner d'autres trucs, mais bon. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait avoir. Et ouais, c'est pas cool quand on se fait avoir, on perd plus qu'on gagne. Hop, ça, je vais l'ouvrir. Un thème. Bon, c'est plutôt cool. Ça, c'est bon, je l'ai acheté apparemment. Ah non. Si, je les ai achetés. Donc là, je vais continuer. Là, vous voyez, il y a une zone où il faut encore un truc pour aller l'ouvrir et ça vous emmène autre part. 2600. Là, c'est de l'argent. 2700. Reptile Fatality. Bah, vous voyez, je viens de débloquer une deuxième Fatality de Reptile que je n'avais pas. Donc, je vais pouvoir aller la voir. 6000 points, j'ai plus assez. Ça, est-ce que j'ai ouvert? Oui, je l'ai ouvert. 2300. Voilà, j'ai tout assez. Ce sera le dernier. Shinnok Brutality affrontement. Donc vous voyez, c'est plutôt grand. Là par exemple, je vais vous donner un deuxième exemple. Je crois que c'est là. Non, on est passé devant, bon tant pis. Attendez, si je vais vous la montrer quand même. Vous voyez la grille qui est à gauche? Cette grille là, pour l'ouvrir, bah faut passer par la grotte de l'araignée et venir par là. Et une fois que vous arrivez là, bah vous pouvez l'ouvrir de l'autre côté. Bon, malheureusement, je suis arachnophobe. C'est-à-dire j'ai peur des araignées, mais j'ai réussi à me... Parce qu'elles sont quand même assez réalistes, elles font assez peur. Enfin, je dis ça parce que j'ai peur aussi des araignées, mais elles sont assez bien faites. Mais j'ai réussi à me forcer à affronter ces araignées. Donc là, je vais vous montrer un peu le son. Il y a une avant-dernière entrée ici, là. Là, c'est pour aller dans le Nether. En fait, il y a plein de mondes différents. Bah, je vais vous montrer le Nether, tiens. Et ça serait, je vais finir là-dessus. Voilà, je vais aller au Nether. Regardez, c'est stylé, ça fait comme dans Stargate un peu. Hop. Et voilà, on arrive dans le Nether. Bon là, c'est pas la plus grande pièce, c'est tout petit, c'est un tout petit cercle. Avec des gros coffres bien chers. Ah non, 1400, ça va, il y en a des pas trop chers. 6000, vous voyez, 5000. Non, ils sont plutôt corsés quand même ici. J'avais j'avais comme mémoire. Hop. Et ça c'est des trucs qui apparaissent que de temps en temps, mais malheureusement j'ai plus assez d'argent pour l'acheter. 190, 2900. Ouais non, enfin c'est assez mitigé, il y a des chers et des moins chers. 3000, ouais c'est assez cher. 2700, et c'est plutôt cool, je trouve, ça fait des environnements assez classe. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais vous remercier d'avoir regardé, et je vais vous dire à la prochaine. On va repartir dans la Stargate Atlantis, ou Stargate, hop, voilà. Moi je vous conseille ce Mortal Kombat, clairement c'est un très bon jeu de combat. Il y a
Comme dit une expression chez moi, il n'y a pas à tortiller du cul. Il faut foncer dedans. C'est vraiment un très bon jeu. Mais concrètement, j'ai préféré Mortal Kombat 9. Le dernier sur PlayStation 3 là, je l'ai préféré. Pour moi, il était au-dessus. Enfin, en même temps, comme je vous disais, c'était vraiment un retour aux bases. Et c'était vraiment pour les fans. Parce qu'avec tous les personnages qu'il y avait et tout, les anciennes Fatality et tout qu'on retrouvait, c'était vraiment excellent. Et malheureusement, sur celui-là, ils ont manqué. C'est peut-être ça qui manque, peut-être. Un côté. Enfin, bon, vous allez me dire, ils vont pas faire tout le temps du nostalgique, mais. Voilà, un minimum. Un minimum. C'est. Mais bon, très bon jeu. Allez acheter, allez se procurer tout de suite, clairement. Pour ceux qui sont fans et ceux qui aiment les jeux de combat. Peut-être pour moi la meilleure licence de... Mortal Kombat, peut-être pour moi la meilleure licence de jeu de combat. Même si c'est vrai qu'il y a les Street Fighter et les... comment ça s'appelle, les... Pas seulement Street Fighter, mais les... Tiens, je vais regarder si le mode en ligne marche. Mince, comment on appelle ça? Les Tekken, pardon. Qui sont de très bons jeux de combat, mais moi, pour moi, le côté gore de Mortal Kombat est au-dessus de ces deux jeux-là. Donc, je parle en tant que fan. Et si je devais donner une note sur 20, même si je donne jamais de note à des jeux, je lui donnerais quand même un bon 17 ou 16. Facile. Ah ouais, donc le mode en ligne marche. C'est bien ça. C'est plutôt bien. Défi. Ah, incarner le Sub-Zero dans 2 combats. C'est cool ça. Je savais pas du tout qu'il y avait des défis. Je vais apprendre ça. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis salut, à plus.